Tu vois ce background? Bon, ça passe, mais il y a quand même beaucoup de déchets, je crois qu'on peut améliorer ça. Dans cette vidéo, on va voir comment je passe de ça à ça, en quelques clics et grâce à l'intelligence artificielle gratuite, je précise, Adobe Firefly. Et pour ceux et celles qui payent la suite Adobe, vous pourrez faire pareil avec Photoshop en téléchargeant la dernière version qui en ce 20 juin 2023 est encore en bêta. Ok, avant de passer sur la partie intelligence artificielle, là on n'est pas sur du contenu vertical où il faut tout dire en 20 secondes, et j'ai envie d'aller un peu plus loin avec toi en prenant une minute sur ce que tu peux faire avant d'appuyer sur le bouton REC de ta cam pour déjà, avant de bidouiller quoi que ce soit avec l'IA, avoir un plan attrayant. Tu le vois, je suis dans ma chambre, dans une petite pièce, j'ai pas du grand matériel d'éclairage et malgré tout, en étant smart, on peut faire un beau setup facecam ou interview. Ce qu'on cherche souvent, c'est d'avoir un arrière-plan flou pour détacher le sujet du fond. Pour faire ça, sur ton appareil, choisis l'ouverture la plus grande possible. Je suis ici à f2.8. Place ton sujet ou toi-même assez loin du fond puis tâche d'avoir une valeur de zoom grande. Et oui, si tu ne le savais pas, ce facteur accentue aussi la quantité de flou. Je suis ici à 40 mm, mais c'est pour un mauvais exemple, c'est parce que j'ai fait exprès pour la partie d'après intelligence artificielle d'avoir un plan assez large pour voir tout ce qu'on peut corriger en post-prod. Mais si tu regardes mes anciennes vidéos, tu vois que je zoome à 70 mm pour avoir le fond le plus flou possible. Évidemment, si tu souhaites zoomer un maximum, il va falloir éloigner le plus possible ta caméra de ton sujet. Voilà pourquoi dans une petite salle rectangulaire comme j'ai ici, on va optimiser le peu d'espace qu'on a en plaçant la personne et le trépied sur la diagonale de la pièce. Pourquoi? Parce que la diagonale d'un rectangle est plus grande que ses côtés. Et oui, ça doit faire au moins 10 ans, mais le collège, ça sert. Comme vous le voyez pour une fois sur ce plan que j'ai fait volontairement assez large pour la suite, j'ai deux panneaux LED qui m'éclairent plutôt entrée de gamme. Cette source que vous voyez là s'appelle la Keylight. J'ai scotché dessus en mode low cost un papier cuisson pour diffuser sa lumière et rendre mon visage plus doux que si je l'avais laissé brut. Pour économiser du matériel et aussi parce que j'aime le mood que ça crée, je fais personnellement le choix de ne pas placer ici de fill light, ce qui donnerait normalement un éclairage qu'on appelle 3 points, et je mets simplement derrière moi une backlight un petit peu en hauteur à faible intensité qui vient créer un petit halo sur le haut de ma tête. Pour finir, on peut ajouter ce qu'on veut dans le background, y compris ce qu'on appelle des practicals qui sont des petites lumières qui viennent donner un style à notre fond. Ici, comme vous le voyez, j'ai des guirlandes qui m'éclairent en bleu, couleur complémentaire de ces couleurs-là plutôt chaudes. Sur mon écran, j'ai aussi mis un petit feu de cheminée histoire de rendre le setup plus chaleureux, toujours en couleur complémentaire avec le bleu qu'on a à ma droite. Avant de continuer, je tiens à le dire, la technique que je vais utiliser, j'en ai eu l'idée grâce à une Reels de Keanu Tile sur Instagram. Désolé si je le prononce mal. Lui utilisait Adobe Firefly juste pour rendre son setup facecam plus sobre. Mais moi, en voyant ça, ça m'a donné l'idée d'aller encore plus loin, de faire totalement le contraire, de me faire plaisir en ajoutant tout ce dont on peut rêver de notre décor. Pour cette technique, détail important, lors du tournage, il va vraiment falloir faire attention que ton sujet ne dépasse pas une certaine safe zone. Donc je vais éviter d'aller plus à droite, plus à gauche, plus en haut, parce qu'en fait, tu vas comprendre qu'on va devoir masquer tout ça par la suite. Ok, on passe sur l'ordinateur maintenant. Je suis sur Adobe Premiere, donc je viens d'apporter mon rush. Je vais pouvoir le mettre dans ma séquence, directement ici. Comme vous voyez, le plan a été tourné en log. Dans mon workflow, je vais d'abord étalonner le plan. Ok, je considère que mon plan est étalonné. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une capture d'écran de cette image. Pour cela, on va prendre cette icône. Si vous ne l'avez pas, allez dans le plus, faites-le glisser directement dedans. Moi, je vais donc c'est exporter l'image. Faites attention à être en PNG, parce que des fois que le JPEG, on a des problèmes. Rendez-vous maintenant sur internet et vous pouvez taper Adobe Firefly. J'arrive ici, sur ce site, et on va pouvoir directement commencer en allant sur Explorer Firefly. Ici, vous allez aller dans Generative Fill, et ici, vous allez pouvoir upload votre image en la glissant déposant par exemple. Ok, donc on arrive sur cette page. Comme vous le voyez, on est sur l'outil Insert à gauche. On va pouvoir tout simplement sélectionner les endroits qu'on aimerait modifier. Directement, moi, je vais modifier à droite de l'image parce que j'avais fait exprès de laisser le panneau LED pour voir ce qu'on pouvait faire en post-prod avec, mais j'essaye évidemment de l'enlever. Et je vais lui dire de faire une fenêtre. Je vais être assez simple. Évidemment, prenez le temps d'être créatif. Et là, on va pouvoir attendre quelques secondes si vous avez la fibre et 1-2 minutes si vous avez une connexion pas ouf comme moi. Ok, on a eu le résultat et là on a une fenêtre qui m'intéresse beaucoup plus, j'aime beaucoup l'idée. Même celle-ci est correcte, mais il y a un truc en bas à droite, je sais pas ce que c'est. Après on peut modifier après coup. Ouais, je vais rester là-dessus pour pas aller trop loin, mais vraiment vous pouvez vous faire plaisir, tester. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez cliquer sur More pour tester d'autres choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a cette partie gauche qui évidemment ne me va pas du tout non plus. On voit le projecteur et ça c'est intéressant parce qu'on va pouvoir
créer une justification du fait que je sois éclairé par la gauche. Il faut cliquer sur Keep pour garder la fenêtre de droite, maintenant elle est validée. Et maintenant je vais sélectionner tout ici. Et putain, j'ai un moustique les gars. Je viens de tuer un moustique. Les gars, il fait 35 degrés ici, lâchez-moi un like s'il vous plaît, là, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. On essaye de faire grandir la chaîne cette année. On va remettre Windows, comme je l'ai dit, moi j'aime beaucoup les fenêtres. Essayez de tester par vous-même d'autres choses. Ok, donc là on a une fenêtre à gauche qui justifie un peu plus l'éclairage du coup. Je vais aussi essayer d'ajouter des choses ici et peut-être là-haut, je vais voir. Ok, en considérant que là j'ai terminé, je vais pouvoir télécharger cette image en cliquant sur Download là-haut. Maintenant, je vais pouvoir tout simplement la placer sur ma timeline. Et comme vous voyez, on peut d'ores et déjà voir le avant-après. Mais évidemment, le problème, vous allez me dire, c'est que c'est une image. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir masquer tous les endroits où on a ajouté des choses. Donc grâce à un premier masque, j'ai pu ajouter la partie gauche et je vais créer un autre masque pour ajouter la partie droite. Pour être sûr que tout aille bien, je vais quand même mettre un petit contour progressif de 20 sur les deux. On a quand même un petit défaut là-haut, donc c'est au niveau du masque qu'on va pouvoir arranger ça. On a une ombre qui avait été créée par l'IA. Et non, là vous voyez qu'il y a un petit problème, j'avais bien... Ah putain, j'ai pas eu de chance. Ok, bon, comme vous l'avez vu, j'ai dû corriger quelque chose, c'est un peu chiant, alors j'avais oublié de le faire, là-dessus j'y pense bien. Mais en fait, le problème, comme vous voyez, ça vous écrit Adobe truc, je sais pas quoi, en bas à gauche. Si vous utilisez Photoshop, ça ne vous écrira pas ça, mais vu que là c'est une version gratuite, ça vous écrit ça. Alors idéalement, l'objectif c'est de rien avoir à corriger en bas à gauche de l'image. Le problème, c'est que là j'avais complètement zappé et j'avais vraiment créé une fenêtre en bas à gauche de l'image, donc là ça m'a un peu tout défoncé. J'ai trouvé un moyen, mais essayez d'y penser parce que là c'est pas ouf de ma part. J'ai tout simplement zoomé les deux. Alors, je vous remets dans l'option d'effet. J'ai zoomé les deux à 106. C'est un léger zoom, ça va. Ça se voit pas du coup. Mais voilà, je vous conseille pas de faire ça évidemment. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce plan évidemment et on va le mettre sur toute la line. Et là, on va pouvoir imbriquer tout ça. Donc moi, j'ai un raccourci X que je me suis mis, mais sinon, vous faites clic droit, imbriquer. Maintenant, vous allez pouvoir effectuer des zooms sur toute l'image, comme si c'était un plan qui avait été tourné comme ça. Donc c'est ça qui est pratique. Donc là, vous pouvez faire play sur tout le long. Si vous n'avez pas dépassé la safe zone, vous n'aurez jamais de problème. Et si jamais vous l'avez dépassé une fois, essayez de mettre un plan de coupe à ce moment-là et tout ira bien. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais pouvoir enfin aller prendre une douche parce qu'il fait méga chaud, bordel. N'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mettre un petit like, ça me fait extrêmement plaisir et c'est la meilleure manière de me soutenir. Si vous voulez la partager aussi, magnifique. Et je vous souhaite d'ici là une bonne journée, un bon été. Ciao.